15e journée du championnat de France, le Racing Club de Lens, champion de France 1998, accueille le Paris Saint-Germain. Les deux clubs restent sur des résultats mitigés, 2 victoires seulement lors de leurs 5 derniers matchs. Le PSG, leader lors de la 7e journée, est aujourd'hui 4e à 3 points du leader monégasque. Et Lens, pourtant très actif sur le marché des transferts lors de l'intersaison, n'est que 13e, victoire impérative donc des 100 et or qui sont à 8 points du Paris Saint-Germain. La composition des équipes: Varmus dans les buts, Lachor, Sikora, Pierre Fanfan, Ismaël en défense. Milieu de terrain composé de Niarco, Dacour, Corridon préféré à Blanchard et de Brunel. Le duo d'attaquants Job, Nouma préféré à Lamine Sako. Côté PSG, c'est l'équipe type à une exception près. Laurent Robert est absent et remplacé par Edwin Murati. Au milieu de terrain avec Okocha, Ducrot et Benarbia. Le classique duo d'attaquants Christian Madar. Lens PSG, duel entre prétendants au titre au stade Félix Bollard. Commentaire Pascal Pro, Denis Troche. Cette rencontre qui va débuter à l'instant. Coup d'envoi qui va être donné par Job et Brunel. Plus exactement, ce sera Pascal Nouma et Brunel qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est donc parti. Le ballon parisien lensois avec Ismaël qui a donné à Pascal Nouma. Premier duel de cette partie et premier sifflet pour une faute sur Pascal Nouma. Et le coup franc est frappé par Sikora. Comme il n'y a pas de solution, que tout le monde semble marquer, il a attendu un petit peu. Frappe largement au-dessus. Et cette première frappe est signée de Dacour. Oui, on retrouve des Parisiens qui sont bien en place, avec seul en pointe Christian et Michael Madar. Les joueurs continuent à s'échauffer parce qu'il doit faire très froid. Tous les joueurs, notamment au secteur offensif, ont peur au claquage et n'hésitent pas à faire quelques étirements encore maintenant en ce début de match. Oui, c'est pas tant qu'il fait très froid, c'est qu'on était plus habitués. C'est surtout ça. C'est vraiment, Stéphane le disait tout à l'heure, les premiers frimas de l'hiver. Et on n'est pas habitué. Michael Madar a perdu le ballon et c'est Lachor qui peut le dégager en direction de Nouma. Si ce sera pour son gardien. Ali Benarbia. Bon échange. Coup de sifflet. Oui, Pascal, on a affaire à 2 équipes qui essayent de jouer au ballon. Ils ne veulent pas balancer très loin devant. Je crois que c'est une bonne stratégie vu le vent qui aura son importance dans ce match. Laspal a transmis à Okocha, il va lui remettre. Le voici, Okocha, et bon tacle de Sikora. Laspal pour la remise en touche. Okocha préfère donner en retrait à Rabé. Okpara. Alors Pascal, qu'il y a 2 ballons sur la pelouse. Il y en a un derrière Bernard Lama, peut-être le voyez-vous. Tout à fait. Il y a un deuxième ballon effectivement et Philippe Bergerot s'est levé pour le signaler. Cissé pour la touche. Pierre Ducrot. Ballon perdu et c'est Brunel qui récupère. Nouma. Dacour. Ali Benarbia a failli intercepter ce ballon. Ismaël à la relance. Rabé qui joue avec des gants. On essaye de repartir proprement côté parisien avec des ballons au sol. On recherche très souvent Ali Benarbia.
pour donner la possibilité à cette équipe parisienne d'obtenir des ballons profonds, notamment sur la vitesse de course de Christian. Dégagement parfait de Bernard Lama. Et Okocha, c'est bien joué. Ducrot, côté gauche, Laspal, Pierre Fanfan. Dacour. A joué avec Job, chercher Corridon et c'est Benarbia qui garde le ballon. JJ Okocha, bien joué. De nouveau JJ Okocha sur le côté gauche. Michael Madar. Benarbia dans la surface 1-2. Ça sera en sortie de but. Il était signalé en position de hors-jeu. Mais il y a eu un très beau mouvement offensif. Ali Benarbia, JJ Okocha, qui a permis à Michael Madar d'ajuster un centre pied gauche. Sikora a dégagé, tête de Rabé. Laspal. Okocha pressé par Brunel. Laspal. Rabé, Sandratana, c'est le seul parisien d'ailleurs à évoluer avec des gants. Cissé, puisque Christian les a également, ce qui est normal. Christian est brésilien. On a vu qu'Alex et Aloisio jouaient aussi avec des gants, mais eux ils jouent depuis le mois d'août avec des gants, disait Robert Nouzaret dimanche matin à Téléfoot. Et ce soir, c'est normal. Il y a eu un joueur qui a joué il y a très longtemps au Paris Saint-Germain, Pascal, avec des gants. Très longtemps, c'était dans les années 80. Un petit peu avant même. 78, 80, tout à fait. Joao Alves. Exact. Parce que son grand-père portait des gants, je crois. Et oui, il lui avait donné lorsqu'il était jeune au Benfica. Dacour. Et vous vous souvenez évidemment par qui il avait été blessé, Joao Alves. Oui, c'est une malheureusement, parenthèse. Gengini, tout à fait, à Sochaux. À Sochaux. Allez, on retourne sur ce match qui a débuté depuis 5 minutes, sans occasion de but, toujours 0-0 entre Lens et le Paris Saint-Germain. Sans occasion, tout simplement parce que les deux équipes sont bien positionnées. À aucun moment on a vu d'accélération, excepté des 1-2 au milieu de terrain, que ce soit Nyarko, Dacour, ou bien de l'autre côté pour les Parisiens, des 1-2 Benarbia, Okocha. Mais pas de profondeur pour l'instant. Lacheur, latéralement, ballon perdu là aussi. Plusieurs ballons perdus. Oui, une défense parisienne, Pascal, si vous avez remarqué, qui joue à plat derrière, mais qui monte énormément et qui met deux joueurs en jeu, Pascal Nouma et Joseph Désiré Job. Rabé Sandratana. Cissé. Dégagement de Rabé. Devant pour Madar qui n'a pu récupérer ce ballon, c'est Okocha de la poitrine qui a tenté de le prendre en relais avec Christian. Okocha, Christian dans la surface, il faut tirer. Tir de Christian, bon arrêt de Varmuz. Ouais, très belle action offensive. On a pu voir JJ Okocha tarder avant de mettre cette petite balle en profondeur pour Christian, ce qui a permis à l'attaquant parisien de se procurer une très belle action qui aurait pu coûter cher aux Lensois si Guillaume Varmuz ne s'était pas interposé. Okocha, Ducrot, Laspal, tête de Christian, ça va être dur pour Madar. Et les Lensois ont pu récupérer un geste de Madar. Oui, il y a eu un geste de Madar sur Sikora. Après le jeu, il n'a pas échappé à Monsieur Puyalt qui a sifflé coup franc. Je ne sais pas si Michael Madar a fait volontairement, s'il a laissé traîner la jambe volontairement. Monsieur Puyalt était très bien placé. Michael Madar essaye de s'expliquer. Oui, Stéphane. Alors que l'on revoit l'action de Christian et le sauvetage. Oui, main gauche. Guillaume Varmuz. Valérien Ismaël a fait le coup franc. Tête de Rabé, aussi précieux derrière que Madar les devant. Dans ce registre-là. Et nouveau coup franc pour une faute de Rabé Sandratana. Coup franc
lui-même tiré Rabé. Okpara, Cissé, Benarbia. Une touche et Benarbia qui demande d'accélérer le jeu. Oui, ce qu'il aimerait, Ali, c'est récupérer et toucher le ballon un petit peu plus tôt de façon à éviter d'avoir deux Lensois sur le dos. Parce qu'il se démarque en se mettant sur la ligne de touche. Mais les Lensois sont également présents et bien présents ce soir. Ismaël de la tête était intervenu. Et ce sera pour Barbuse. Capitaine de Lens. Dégage à la réception. C'est Cissé, puis Rabé qui a dégagé directement pour Ismaël. Les Parisiens montent très vite pour mettre les Lensois hors jeu. Pierre Fanfan, en relais Corridon, Dacour sur la droite, on écarte le jeu. Centre en direction de Nouma. Centre de Sikora. Et c'est récupéré sur le côté droit dans le couloir par Ali Benarbia qui occupe toute cette bande du terrain. L'arbitre a signalé hors-jeu de Christian. On a vu une très belle action offensive des Lensois avec à l'origine Niarco, Dacour, Corridon. Et si on pouvait voir ça un petit peu plus souvent, on aurait peut-être un but de la tête marqué par Brunel, pourquoi pas. C'est sur le côté droit, peu dégagé. Madar pour Benarbia. Ce sera Lacheur. Fanfan, Pierre Fanfan. Sikora. Niarco a donné à Lacheur. Autant au Paris Saint-Germain, on a deux milieux excentrés qui sont Ali Benarbia et Edwin Murati, qui sont l'un à droite, Ali Benarbia, et à gauche Edwin Murati. Côté Lensois, on a deux joueurs qui bougent beaucoup. C'est Philippe Brunel qui est en l'occurrence sur l'action sur le côté droit et sur le côté gauche Joseph Désiré Job. Il y a beaucoup de changements dans ce dispositif mis en place par François Brisson. Laspal effectue la remise en touche pour Christian et l'arbitre a sifflé une faute. Faute de Christian, visiblement. Christian, le revoici. Il y a Niarco devant lui qui est intervenu. Et Niarco va pouvoir relancer la contre-attaque. Pour Job, contrôle difficile, Rabé Sandratana. Bon contrôle cette fois de Cissé. Lacheur pressait Ali Benarbia. Corridon. Il y a deux Parisiens. Ducrot a transmis à Cissé. Niarco, le pressing est lensois sur la droite. Sikora fait tourner le ballon. Brunel face à Laspal. Et Brunel qui est parvenu à centrer avec son pied gauche. Les Lensois ont intérêt à passer par les côtés, c'est la force de l'équipe, avec des joueurs comme Brunel qui sont capables de mettre des ballons, que ce soit côté droit ou côté gauche. Et Job. de virevoltant Job. Il a frappé dans Cissé. Okpara. Tête de Lacheur. Ducrot, Niarco. Intervention de Niarco à 25 mètres. Laspal est le plus prompt. Ducrot, Madar, Ducrot, faute peut-être, oui, faute de Dacour. Pour un tacle, Ducrot qui n'est pas ménagé depuis le début de ce match. Les Lensois sont systématiquement sur lui. Il faut qu'il donne le ballon un petit peu plus rapidement. Le fait de toucher 3 fois la balle donne la possibilité à Corridon, à Niarco ou à Dacour de venir le presser. Donc il faut lâcher le ballon un petit peu plus vite pour donner des super ballons aux attaquants parisiens. Okpara frappe ce coup franc. Il avait donné sur la gauche à Murati. Et Murati
Et hors jeu. Le voici, Edwin Murati, devenu titulaire au PSG, devant Janowski, devant des joueurs comme Carotti. Oui, disons que Edwin Murati a bénéficié de l'absence de Robert, de la suspension notamment, pour s'imposer à ce poste, en sachant que Igor Janowski est peut-être un petit peu plus lent, si on peut le dire, c'est les propos des techniciens du club du Paris Saint-Germain. Au fil des minutes, on risque de voir, Pascal, beaucoup plus les latéraux lensois monter, que ce soit Johan Lachor ou Eric Sicora, qui ont pour habitude de prendre les couloirs. Mais pour l'instant, ils ont une position très attentiste, les Lensois. Attentistes, et ils ne se sont pas créés une seule occasion de but dans cette rencontre, alors que nous approchons de la fin du premier quart d'heure et que Sicora va frapper dans le vent un coup franc. Il cherchait Job et c'est Rabé de la tête qui est intervenu. Sicora, Brunel, Sicora, intervention de Kocha et faute lensoise, d'où ce coup franc frappé par Bernard Lama, l'un des vétérans du championnat de France et de 1963. Ça lui fait 36 ans passés depuis le mois d'avril. Nouvelle faute de Christian sur Ismaël. Niarco, Lachor de nouveau. Faute de Ducrot sur Corridon. Oui, Pierre Ducrot avait envie de dire chacun son tour à Charles-Édouard Corridon, deux joueurs qui ne se quittent plus. Lachor frappe ce coup franc directement sur le pied droit de Bernard Lama qui a amorti le ballon. Pascal Nouma, deuxième saison au Racing. Cissé, Lama, la Spal, tête de Niarco, Lacheur, tacle, Ismaël pour relancer, on contrôle de Nouma, Niarco, il faut changer de côté, et bien on va revenir sur le côté fermé, Lacheur, Niarco. Corridon ne peut se saisir de ce ballon, peut-être a-t-il été freiné. Ducrot qui accélère au milieu et qui donne un ballon pour Christian qui de toute façon était hors jeu. Dispositif lensois également efficace avec ce hors jeu. Oui, le vent gêne considérablement les acteurs, ils sont obligés de jouer au sol principalement. Et dès qu'ils lèvent le ballon, les trajectoires sont un petit peu perturbées. Il faudrait peut-être aussi oser frapper. Quand on connaît la force de frappe de Pascal Nouma et de JJ Okocha, tout est possible. Allez, Brunel sur le côté droit pour non pas le premier corner de cette partie, puisque Lama s'est saisi du ballon. Lachor va pouvoir centrer au premier poteau, c'est bien joué. Et reprise manquée de Pierre Fanfan, me semble-t-il, ou de Pascal Nouma. Pascal Nouma qui était monté avec Niarco. Et on commence à passer par les ailes. On a vu Johan Lachor sur le côté gauche. Nouma, une nouvelle fois, peut centrer. Bernard Lama qui se saisit du ballon. Oui, Bernard n'est pas content, mais le ballon était contré, ce qui n'était pas facile pour Bernard de récupérer le ballon, et il le fait parfaitement. Bernard Lama qui compte plus de 600 matchs officiels, que ce soit Coupe, Championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, plus de 600 matchs, exceptionnel. Par rapport à Edwin Murati qui est tout nouveau. Voici Murati, s'il peut récupérer ce ballon que lui a donné Benarbia au premier poteau, chercher Christian. Corridon, Niarco.
Dacour sur le côté droit, transmis à Sikora qui est monté, ballon du plat du pied, Rabé. Eh bien, le voici le premier corner de cette partie. Montée de Alex Mirko. Brunel le frappe au deuxième poteau. C'est Christian qui est venu sauver. Et il est venu sauver devant Niarco qui était absolument seul au deuxième poteau. Ça pouvait être une occasion très franche. Il était seul, Niarco, donc deuxième corner. Qui est frappé cette fois par Corridon. Et pas de problème pour Lama qui a dégagé extrêmement vite, mais ça revient sur le camp parisien. Dacour mal joué puisque c'était dans les pieds de Rabé, de Madar, pardonnez-moi. Dacour a récupéré, il s'est racheté. Nouma du pied gauche, Job, tête de Rabé, Murati, Okocha, Laspal, Okocha, et ça c'est un super ballon donné dans les pieds de Benarbia. N'est pas hors jeu, Michael Madar, il va tirer, il marque. But de Madar, superbe but. Okocha, Benarbia, Madar. Oui, on a vraiment un trio exceptionnel. Là, il y a eu un appui remise et au départ un changement d'aile qui a permis d'Okocha, qui a permis à Benarbia de se retrouver seul sur le côté droit, et ensuite l'enchaînement a permis à Michael Madar de se retrouver seul, peut-être un petit peu seul, il faudra revoir les images, mais à la limite du hors-jeu. Mais il ne faut pas oublier le faux appel de Michael Madar qui lui a permis de se débarrasser du marquage de Valérien Ismaël. Et il a attendu. Il a attendu le dernier moment pour frapper. Et inscrire son 8e but. Oui, tout à fait. C'est le meilleur buteur du PSG. Et c'est le 22e but de l'attaque parisienne, alors que les Lensois n'ont inscrit qu'à 9 reprises. C'est vrai qu'ils ont perdu à l'intersaison tout leur potentiel offensif avec Smisser, Vérel qui sont partis. Mais 9 buts en 14 rencontres et bientôt 15, c'est pas beaucoup de buts. En tout cas, le PSG mène ici 1-0. Sur la première occasion véritable parisienne transformée en but. C'est Laspal, Okocha. Beaucoup de maîtrise technique de Okocha. C'est au départ lui qui avait fait la différence tout à l'heure. Exactement sur la même action que celle-ci, mais un petit peu mieux donnée. C'est que Dédé Okocha sur le côté gauche a changé pour Benarbia. Exactement l'action que l'on vient de voir. Et avant, il avait évité un joueur juste avant de centrer. Il avait conservé la maîtrise du ballon. C'est un super joueur. Et il s'impose cette année dans le championnat. Alors que Nouma a très rapidement joué ce coup franc avec Dacour, Nouma, Corridon, de nouveau Nouma, pied gauche, deuxième poteau, tête de Brunel, c'est bien fait pour Job. Murati qui se bat, qui est revenu pour défendre. Situation un petit peu confuse sur le côté gauche avec deux joueurs qui se sont emmêlés les crayons. Il n'y avait pas de mauvaises intentions en tout cas, ni Lama
Sandratana a empêché que ce ballon passe. Ducrot, Okocha, Okpara, Madar. Tout ça est bien fait. Ali Benarbia. Madar. Christian, s'il arrive à temps. Est-ce que on peut s'apercevoir de certaines choses côté parisien, notamment le fait que le jeu se passe notamment sur le côté droit avec Eli Benarbia qui recherche systématiquement l'un des deux attaquants pour une situation offensive. Très peu de participation des Parisiens et des milieux défensifs, contrairement aux Lensois qui eux essayent de créer le surnombre systématiquement. Attention à cette tête dangereuse de Laspal dans la surface. Une deuxième qu'il a mis de côté latéral et non plus dans l'axe. C'est préférable. Yarko qui va pouvoir s'engager. Bon tacle. Très bon tacle de Pierre Ducrot. Bien joué au Okocha encore. Ah, ça c'est un peu moins bien fait. Dacour, Lachor, offensif. Tête d'Okpara. Dacour. Avec Ducrot qui vient presser. Avec aussi Murati. Ducrot-Murati qui s'active beaucoup. Centre de Sikora et ce sera sans danger. Eric Sikora. Le doyen de cette équipe de Lens. Le doyen, c'est pas forcément le joueur le plus vieux, mais c'est le plus ancien au club. Oui, c'est un joueur très expérimenté qui prend le couloir, comme on a pu le dire en début de rencontre. Et dans le système de défense du Paris Saint-Germain, c'est Michael Madar qui est chargé de récupérer au cas où il se procurait des actions offensives sur ce côté. Ismaël Dacour. Accélération de Corridon. Nouma change le jeu. Brunel, c'était bien joué. Lasval. Tête d'Ismaël. L'arbitre a sifflé. Beaucoup d'interventions d'Eric Rabé-Sandratana dans les dernières passes lensoises. Il est toujours là pour intercepter ce ballon. C'est de la pointe du pied. Tout à l'heure, on l'a vu dans un geste technique aérien. Et là, encore une fois, c'est soit de la tête, soit du pied. Toujours présent. Coup franc peut-être dangereux pour le Racing. À 25-30 mètres. Très certainement Valérien Ismaël. Il en a marqué notamment en Coupe d'Europe avec Strasbourg. Dacour a transmis à Sikora. Nouma. Ce sera une sortie de but aux grandes dames des supporters lensois. Et Bernard Lama qui demande à Eric Rabé-Sandratana de décrocher un petit peu, notamment sur les débordements des Lensois sur le côté droit. Il y a toujours une couverture. Sachant que Claudine Okpara est au marquage sur Joseph Désiré Job. De Laspal sur Nouma. Dacour et les Lensois qui n'emballent pas cette rencontre pour le moment. Il est très difficile d'emballer la rencontre, Pascal, puisque les défenseurs, l'équipe parisienne joue très basse avec deux lignes très renforcées. Donc il faut arriver en percussion. Ou bien peut-être passer par des coups de pied arrêtés, notamment avec la montée de Pierre Fanfan, José Pierre Fanfan ou bien de Valérien Ismaël, pour renforcer le secteur aérien, notamment bien garni avec Pascal Nouma, Alex Nyarko et Joseph Désiré-Job. Attention à ce corner de Brunel. Et pour le moment, les occasions ne sont que sur corner. Souvenez-vous, tout à l'heure, c'était au deuxième poteau pour une tête de Christian.
Et cette fois-ci, c'est encore un corner et encore Brunel pour le tirer. 4e corner du PSG, à 0 pour Lens. Philippe Brunel, il est à droit du pied gauche. Il a donné au premier poteau. 5e corner. Une manière de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Le public qui encourage son équipe. Tête de Job. Et au deuxième poteau, comme tout à l'heure, Nyarko. Seul. Mais ce n'est pas dans le but. On a pu voir aussi le laisser-aller et un joueur comme José-Pierre Fanfan qui est très bon de la tête se retrouver tout seul, ainsi que Joseph Désiré Job. Beaucoup de monde dans la surface de réparation, mais peu de marquage. Et deuxième occasion pour Nyarko. Le numéro 9 de Lens. Numéro 9 par l'inscription, mais évidemment dans le jeu. C'est ou Job ou Nouma qui occupe le poste de centre avant. Bernard Lama a frappé un coup franc pour Christian Dacour, main de Pierre Ducrot. L'arbitre l'a vu, l'a signalé. Corridon dans le rond central, sur la droite pour personne. Laspal très intelligemment a laissé Bernard Lama venir à lui, s'emparer de ce ballon. Il y a de fortes chances qu'au cours de la seconde période, on puisse apercevoir un joueur comme Corridon jouer plus sur le côté droit, côté gauche Brunel, et faire monter, et François Brisson risque de faire monter Olivier Dacour, qui lui a rendu beaucoup de services, notamment dans un rôle un petit peu plus offensif qu'il n'a ce soir. Et Louis Murati a perdu le ballon, touche de Lens. Job, c'est Okpara qui tente de dégager. Ducrot, Laspal, Madar garde ce ballon. Michael Madar, néanmoins il est récupéré. Pascal Nouma qui le laisse filer. Et au deuxième poteau, dans une position inhabituelle, JJ Okocha, Ben Arvia, ça repart assez vite. Pressing de Brunel, pressing de Ducrot. Faute. On a vu sur le centre Pascal Nouma faire une aile de pigeon, ou plutôt une talonnade, essayer de toucher le ballon avec le talon droit, mais ça n'a pas suffi pour que Lens marque le but. Brunel va pouvoir frapper ce coup franc. Deuxième poteau, la tête d'Ismaël peut-être. Corridon a laissé sortir le ballon. Les Lensois dominent territorialement depuis l'ouverture du score. Ils sont dangereux sur balle arrêtée, mais dans le jeu, ils n'ont guère inquiété les Parisiens. Lachor, longue touche, il n'y a pas d'hors-jeu sur une touche. Nouma en retrait. Job, des difficultés pour contrôler. Et Okpara était juste derrière lui. Yarko, ça s'anime. Cora. Corridon, Dacour, Corridon de nouveau. Et il sera très difficile, Pascal, de passer cette défense parisienne si les Lensois n'arrivent pas en percussion. Et notamment, il faut voir beaucoup plus de puissance chez Pascal Nouma ou Joseph Désiré Job pour un petit peu déplacer, donner du mouvement et obliger la défense parisienne à s'écarter et donner de l'espace pour... Bien joué Job pour Nouma, tir de Nouma, bonne frappe. Bonne frappe de Pascal Nouma dans le jeu. Oui, Pascal Nouma qui s'est procuré une très belle action en faisant jouer sa puissance physique. Je dis dans le jeu parce que c'était la première occasion.
de Lens, au-delà des balles arrêtées. Bernard Lama qui a connu le Racing Club de Lens, on peut même dire que c'est là qu'il a pris son envol pour la carrière internationale. Lacheur, Corridon, Ducrot, Ismaël, pas de risque, Guillaume Varmuse, Pierre Fanfan, Dacour, pressing haut cette fois-ci des Parisiens. Niarco qui tente l'accélération, faute de Cissé, elle est incontestable, c'est le dernier avertissement. Verbal. Et après le blâme, c'est l'avertissement, le petit carton. Murati a envoyé ce ballon en l'air, tête de Niarco, il y a une faute, à 20 mètres, bien sûr qu'il y a une faute. Il y a une faute de rabais sur Nouma. Beaucoup de joueurs sont positionnés pour frapper, peut-être Johan Lachor, Philippe Brunel, Valérien Ismaël, Pascal Nouma, beaucoup de personnes susceptibles de frapper ce coup de pied arrêté à 20 mètres du but de Bernard Lama. Et coup franc extrêmement dangereux à la 36e minute pour le Racing Club de Lens. Il y a une farandole de joueurs de Lens qui entourent le ballon. 11 Parisiens dans les 16 mètres et 10 alignés. Il y a une belle image, excepté Ali Benarbia. En dehors de ça, tous les Parisiens sont présents. Qui va tirer? Sicora? Est-ce qu'on va... Sicora, Lacheur? Sicora qui tire! Et Lama qui s'envole. Non seulement il arrête bien le ballon, mais il le bloque. Ce qui rassure toute une défense et aussi annule les pensées dévastatrices des attaquants lensois. Regardez, belle frappe enroulée d'Eric Sicora. Et un bel arrêt de Bernard. Ducrot. Madar dans le rond central. Okocha qui a permuté. Il joue à gauche en début de match. Et sur le côté droit à présent. Laspal. Michael Madar. Laspal. Madar. Garde le ballon côté parisien. Edwin Murati. Laspal. On le garde jusqu'au moment où on le fait. Pascal? Oui. Quelques Stéphane. impressions avec Olivier Bogazic là sur le banc lensois. Olivier, maître du rythme, essayer de presser cette équipe parisienne, c'est la clé parce qu'on a vu que les Parisiens étaient très dangereux dans leur rapidité de mouvement. Ouais, je pense qu'ils sont très bons en contre, ils nous attendent et ils essaient de placer des contres. Ils ont réussi à en placer deux, dont un était victorieux pour eux. Nous, je pense qu'on va continuer sur le même rythme et justement essayer d'aller les presser encore plus haut et essayer surtout d'égaliser. Merci Olivier. Match de coupe, disait Valérien Ismaël avant cette rencontre. Il disait également qu'il fallait les 3 points ce soir. Les Lensois, pour le moment, sont menés 1-0. Rabé Sandratana. Pierre Fanfan. Ballon difficile pour Lacheur, qui s'en sort néanmoins très bien, puisqu'il a passé Benarbia. Il va pouvoir centrer. Bien placé, Rabé Sandratana, tête de Corridon, Rabé Sandratana dégage. Ismaël, Sicora, Job, qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est vrai, durant cette première période. Une faute sur Job et premier carton de la partie donné à Rabé. Ça fait suite à la faute. C'était Pascal Nouma. Hein. Faute sur Pascal Nouma. Et ça fait suite à la faute justement sur Nouma tout à l'heure. Donc c'était un tacle glissé. Pascal Nouma a continué sa course et il a lutté contre Eric Rabé Sandratana qui n'a pu se contrôler. Mais c'est certainement M. Pualt met un carton pour calmer un petit peu les esprits parce qu'il estime que le vent rend nerveux. Coup franc joué par Sicora.
Lachor peut donner en retrait à Dacour. Tête de Cissé. Attention, c'est un ballon de contre pour le Paris Saint-Germain. Les Lensois sont de nouveau en place. Okocha qui tente sa chance. Qu'est-ce qu'il a tenté à plus de 30 mètres? Et il est capable, on l'a vu à plusieurs reprises depuis son arrivée en France, notamment contre Bordeaux lors de la première journée de championnat des saisons passées. Et c'était cadré. Et c'était cadré. Okpara, Rabé, Sandratana. Sikora, Niarko, Dacour. Corridon, c'est un bon ballon ça pour Pascal Nouma. C'est un bon ballon. Et il s'est couché, il a taclé, il l'a gardé. Reprise peut-être de Job, mais c'est Ducrot qui est venu sauver ce ballon. Pierre Ducrot. Avec Pascal Nouma qui a eu un geste défensif, regardez, un geste défensif pour récupérer ce ballon. Et ensuite l'enchaînement malheureusement un petit peu dévissé, ce qui empêche Philippe Brunel de reprendre correctement le ballon. Corridon qui frappe les corners du côté gauche, corner rentrant sur la barre. Et on cherchait une tête, peut-être celle de Pierre Fanfan, qui était montée. Voilà, c'était Pierre Fanfan au deuxième poteau. Les deux numéros 18, Brunel et Murati étaient au combat. Benarbia à 20 mètres a cherché Christian. Ballon intercepté. Corridon. Job. Lachor. Nouma. Intervention d'Okpara. Lachor, Corridon, Nouma, Corridon, Lachor. C'est un jeu en triangle. Corridon, tout ça est peut-être trop finement joué dans un mouchoir, trop petit. C'est vraiment ce que font les milieux de terrain lensois est véritablement bien, à mesure où ils font jouer appui-remise entre Corridon, Niarko et Job. C'est pas mal, c'est bien. Maintenant, et d'accord, je voulais dire, mais ça manque de percussion et de profondeur. On aimerait, à l'issue de ces remises, de ces échanges, une balle en profondeur pour mettre en position de frappe Pascal Nouma notamment. Coup franc qui peut être dangereux, qui va être joué entre Dacour et Ismaël. Ismaël qui peut frapper, il s'est un peu décalé et son ballon s'envole dans la tribune. Il est obligé de modifier ses plans. Et Pascal, on ne jouera que les 45 minutes réglementaires dans cette première mi-temps. Apparemment, M. Puyalt a fait signe au quatrième arbitre qu'il n'y aurait pas de temps additionnel. Oui, moi je sais pourquoi. Parce que comme il fait un peu froid, personne n'a envie de jouer quelques minutes de rab en plus. C'est vrai que ce vent est très froid, très frais ce soir sur Bollaert. Non, mais il n'y a pas eu de changement, Pascal, c'est certainement pour cela. Il n'y a pas eu de changement, Pas de changement, pas de blessure. Pas d'arrêt de jeu, c'est bien. Okocha qui prend tout son temps. Les Parisiens prennent leur temps pour frapper. Murati n'a pu récupérer ce ballon. Il est dans les pieds des Lensois. Désormais avec Philippe Brunel. Dacour, bien joué. Changement d'aile en direction de Job. Et le public qui siffle un peu. Job qui lui reproche de ne pas être assez vif sur ce centre de Nouma. Et le public lensois ne comprend pas trop pour quelle raison Joseph Désiré Job ne se livre pas complètement. Ici on est habitué à voir les joueurs donner tout et même ce qu'ils n'ont pas. Ça fait partie des us et coutumes
de Bollard. Okocha, Benarbia, Oui, là on aurait aimé voir sur les ralentis Okocha, Job se jeter. Okocha qui fait une passe de 50 mètres en retrait à Bernard Lama. C'est dire si on attend la mi-temps côté parisien. Okocha et Lama lui a redonné pile dans les pieds de 35 mètres. Attention à ce ballon perdu par Murati. Ballon récupéré par Job qui élimine penalty. Penalty. Non, pas penalty. J'ai l'impression qu'il donne simulation à Job. À Pascal Nouma, je crois d'ailleurs. Oui, C'est à Nouma. c'est Hein. Pascal Nouma et Pascal a glissé Non, un petit c'est mot. c'est Job. Non, c'est Nouma, c'est pardonnez-moi. Pascal Nouma. Et Pascal Nouma a glissé un petit mot dans l'oreille de Bernard Lama pour lui dire quelque chose. Ce qui est dommage, c'est que Pascal avait fait la différence, le plus difficile. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être été touché par le pied de, pas de Bernard Lama, mais peut-être de Godwin Okpara. C'est bien dommage juste avant d'entrer au vestiaire. Bien voilà, la mi-temps. Ce à quoi M. Puyal qui lui a répondu: je ne reviens pas sur mes décisions, c'est un discours. Pascal et Denis avec Philippe Bergerot. Philippe, physionomie du match en faveur du Paris Saint-Germain, même si Lens a bien poussé dans le dernier quart d'heure. Oui, parce que bon, on avait très bien débuté le match, on a très bien débuté le match, et puis après notre but, on s'est mis à reculer, donc on aurait essayé de jouer un peu plus haut, parce qu'en restant derrière, on se met en difficulté. C'est le risque après un match au Havre, vous êtes rassuré face à Saint-Etienne, mais c'est le risque de reculer à l'extérieur. Ouais, de toute façon, on sait très bien que l'équipe lensoise c'est une très bonne équipe, elle l'a prouvé depuis un moment. À nous à gérer cette situation comme il se doit. Merci Philippe. Merci à Philippe Bergerot et à Stéphane aussi. C'est reparti donc pour 45 minutes. Voyons si les Lensois, pas de changement Stéphane, hein, visiblement sur le terrain. Exactement, ce sont les 22 acteurs, j'allais vous le dire, qui ont regagné la pelouse pour 45 autres minutes. Tête d'Ismaël, tête de Ducrot, Christian, sortie de Varmuse, devant Christian. Job a transmis à Brunel. Laspal amorti de la poitrine. Il n'y avait personne derrière lui. Il y a beaucoup de sang-froid et beaucoup de sérénité dans la défense parisienne. Long dégagement de Bernard Lama. Tête de Corridon. Dacour. Corridon, Ismaël, il a failli être un peu court directement sur Cissé, Benarbia, Ducrot, Cissé, Benarbia, milieu de 3 Lensois, faute de Johan Lachor. Les Parisiens qui ont en première mi-temps énormément joué sur le côté droit avec Benarbia et se retrouvent en début de deuxième mi-temps dans la même configuration. Benarbia a perdu le ballon, Nyarko l'a récupéré et accélération de Nyarko, faute de Madar. Michael Madar et Christian, deux attaquants parisiens qui pressent énormément Ismaël et José Pierre Fanfan, les empêcher de relancer première intention. Dacour. Christian, pour illustrer ce que vous dites.
Edwin Murati. Ismaël. Et la touche est parisienne. François Brisson qui réclame du mouvement. Okocha, Ducrot, Okpara, faute de Lacheur, non sifflé. Brunel. Corridon sur le côté gauche a hérité du ballon. Il va pouvoir centrer. Lacheur qui tente la volée. Il est difficile de tenter un geste comme ça avec le vent qu'il y a ce soir, même si on peut penser qu'il faut oser. C'est ce qu'a tenté Johan Lacheur. C'est très bien tenté. Ceci dit, il se retrouvait seul. Peut-être que l'amorti poitrine et l'enchaînement rapide aurait procuré une action un petit peu plus dangereuse pour les Lensois. Comme vous le savez, avec de l'audace, on peut tout entreprendre, mais on ne peut pas tout faire. Oh, ça me fait penser à quelqu'un, ça, Pascal. Touche parisienne. Cissé va la faire. Benarbia qui garde la maîtrise. Christian n'a pu récupérer ce ballon. Murati côté gauche. Christian, c'est difficile au milieu de 3 Lensois. Ismaël a dégagé. Bon contrôle de Brunel. Okpara, Okocha pratiquement dans le rond central. Il ne perd pas un ballon. Okocha. Okpara a transmis à Cissé et quand il est en difficulté, il le donne derrière, même s'il doit faire pour cela une passe de 50 mètres. Lacheur avait transmis à Dacour. Voici Nerko à présent. Brunel qui dévisse. Les Lensois pêchent dans ce domaine, c'est-à-dire dès que Dacour touche le ballon, c'est le troisième homme qui doit donner cette passe décisive pour les attaquants. Alors une fois c'est Corridon, une fois ça va être Brunel, mais il faut impérativement qu'un de ces joueurs s'applique pour donner les ballons qui permettront aux Lensois de se procurer beaucoup d'occasions. Ballon de l'Aspal pour Benarbia qui réussit à centrer. C'est Lacheur qui a dégagé. Puis Niarco, accélération de Corridon qui cherche. Ouais, c'est cette passe-là qu'on recherche. Ah, maintenant. Le voici Corridon de nouveau. Lacheur, mauvais ballon. Rabé peut dégager. Et c'est vrai que l'accélération de Corridon, elle permet d'amener le surnombre. Lacheur, remise en touche. Brunel. Brunel toujours face à Rabé. Corridon. Lacheur. Pour un centre, tête parisienne. Niarco, une faute, non. L'arbitre a laissé jouer. Michael Madar. Pierre Fanfan. Pascal Moula. Il est signalé hors jeu. Et si vous voyez l'arbitre de touche, voilà, vous voyez, il y a 3 positions pour un arbitre de touche. Soit le drapeau est pointé vers le sol, cela veut dire que le hors-jeu est le joueur qui est le plus près de la ligne de touche. Soit le drapeau est au milieu et le hors-jeu est au centre du terrain, soit il est levé vers le ciel, et auquel cas c'est un joueur qui est à l'extrémité du terrain, sur la bande latérale. C'est beau, Pascal, ce que vous venez de dire. C'est technique. Oh, Job a récupéré dans la surface. Job qui marque. But de Job. Égalisation de Job. Après 51 minutes en deuxième période. Ça représente la même occasion qu'a pu avoir Pascal Nouma en fin de première mi-temps en allant fixer Bernard Lama. Il s'est retrouvé en 1 contre 1, a fait un extérieur de pied et a pu enchaîner. Voilà, vraiment là une belle interception sur une passe latérale un petit peu particulière. Joseph Désiré Job qui va fixer Bernard Lama. Extérieur pied gauche et enchaînement, ce qui est très bien joué puisqu'il y avait un défenseur parisien qui venait pour intercepter. Là, voilà, extérieur du pied gauche, l'enchaînement. Dans un but ouvert, bien entendu, Bernard Lama était tenu de sortir. Aliou Cissé et Goldwyn Okpara n'ont pu empêcher les Lensois d'égaliser. Et ce soir, on a le public, Pascal, qui vraiment est remonté avec ce but. Certainement qu'il se réchauffe, il avait besoin de ça.
Et il fallait considérer la dernière occasion de la première mi-temps comme un avertissement sans frais, mais un avertissement extrêmement sérieux. Les Parisiens ne l'ont peut-être pas senti comme ça. Tir de Okocha, très bon tir. Tir cadré, puissant, à terre. Et belle intervention de Guillaume Vermuse, qui a réussi d'un réflexe main gauche à repousser ce ballon, et Johan Lachor a fait le reste. Allez, la deuxième mi-temps va être passionnante. Christian, talonnade pour Benarbia sur le côté gauche. Murati en retrait. Intervention de Lachor. Dacour, du sang-froid pour Lachor. Une bonne relance précise alors que Ducrot est intervenu lui aussi par un pressing assez haut. Okocha, ballon perdu. Et ce peut être un signe en ce début de deuxième mi-temps. Ducrot, Okocha, Ducrot, Madar, Lachor, Madar, et c'est vrai que Madar il fait des gestes défensifs, il vient récupérer, il vient tacler, il se bat. Très pressant des deux, on a 22 acteurs très disponibles, actifs, et qui sont prêts à tout moment à récupérer des ballons et concrétiser. Et je crois que ça promet pour cette deuxième période, qui est déjà sur un bon rythme. Voilà le type de match de coupe que l'on pourra voir ce soir certainement, comme nous l'a annoncé Valérien Ismaël. Brunel réclame une main. Monsieur Puyalt est bien placé, il voit les actions, il est présent. Et il a sifflé. Et il discute avec en l'occurrence. Le public qui réchauffe l'ambiance. Deuxième poteau, ce sera pour Bernard Lama. Sikora a été monté, relance de Lama sur Djedje Okocha. Benarbia qui a permuté, il joue côté gauche en ce moment. Pierre Fanfan, plus d'agressivité. Ouais, j'aime beaucoup les interventions de José Pierre Fanfan qui sont déterminées et propres. Effectivement, Ali Benarbia a changé, a permuté avec Edwin Murati. François Brisson laisse passer les consignes. En l'occurrence, c'était à Pascal Nouma. Job. Attention parce que Rabé, il a déjà un carton. Il a un carton. Il a été pris tout à l'heure par Job. Il a de nouveau été pris à l'instant. Oui, tout à l'heure, c'est sur une passe latérale. C'est toujours difficile pour un défenseur d'intercepter un ballon venant latéralement. Et ça a servi au Lensois. Job. Trop profond. Éric Brunel, pièce essentielle du dispositif de Lens sur le côté gauche. Et Philippe Brunel qui est capable de jouer à la fois attaquant ou milieu gauche. Et vous avez vu un peu d'inquiétude sur le banc parisien. Dacour. Les Parisiens qui sont obligés de se livrer et qui laissent des places, des possibilités d'espace. Corridon. Le ballon a été touché. Nouma n'a pu intercepter de la tête. Et Bernard Lama dégage sur la tête de Christian et d'Ismaël. Dacour, faute sur Christian. Le centre de Corridon et Nouma qui a voulu chipper ce ballon au moment où il rebondissait. Dacour. C'est une mauvaise passe. Murati, Rabé. Fanfan. Murati directement sur Niarco. Fanfan. Pierre Fanfan. Oui.
Pierre Fanfan d'ailleurs. Pierre Pas du tout Fanfan. José Pierre Fanfan, Eric Rabé-Sandrantana. On voulait du rythme, nous en avons. Des buts et un match qui est vraiment bien lancé avec un engagement des deux équipes. Et le duel aérien attendu entre Pascal Nouma et Eric Rabé-Sandrantana est bien présent. Okocha. Murati. Laspal. Murati. Benarbia. Ça lui revient. Qu'est-ce que c'est bien joué ça aussi. Okocha, les Parisiens qui ont le ballon. Murati. Varmus sans problème. Les touchés de balle de Ali Benarbia. Job. Lachor, Corridon. Job. Position repliée. Attention devant avec Sikora. Contrôle de Corridon. Nouma. But de Nouma. But de Pascal Nouma. C'est parfaitement joué. À l'origine, Olivier Dacour qui a réussi à transmettre le ballon sur la droite. Et Eric Sikora qui a donné un caviar à Pascal Nouma. En un quart d'heure, les Parisiens sont menés. Le ballon de Sikora. En retrait, Pascal Nouma. L'amorti de Corridon. Hein. Ce qui est important, ce qui est intéressant à voir, c'est deux joueurs qui, en fin de première mi-temps, Pascal Nouma qui a quelque part eu l'occasion d'ouvrir la marque lorsqu'il est tombé et qui réclamait le penalty, et à la fois Joseph Désiré Job qui a eu la possibilité, qui avait le public à dos lors de ces dernières minutes de première période. Ce sont tous les deux rachetés et on a vu deux superbes buts bien amenés qui permettent les impressions de Denis de François Brisson. François, en 14 minutes, Lens a renversé la vapeur. C'est l'application de vos consignes à la mi-temps? Je crois que c'est surtout, oui, en particulier, bien sûr en partie, mais je crois que surtout c'est la révolte des joueurs qui après avoir monopolisé le ballon en première mi-temps, on a pris un contre, on a eu une action de Pascal, penalty ou pas, peu importe, mais je crois à partir du moment les joueurs sentent qu'ils ont cette équipe parisienne à portée, donc ils ont envie de faire quelque chose d'important ce soir, et il nous reste une demi-heure, il n'y a rien d'acquis, il faut rester vigilant. Merci François. Alors qu'Ali Benarbia se fait soigner par le docteur Lepage, un des anciens cadres lui aussi du PSG. Ça fait un petit moment qu'il est là. Oui, Francis Lepage. On a vu aussi, je pense, le kiné Joël Le Hir, Philippe Bergerot, Dominique Leclerc, Sarr Boubacar qui sont ses adjoints, et tout le staff, la direction du Paris Saint-Germain, le président Laurent Perpère, Alain Kézac. Et dans vos archives, Denis, vous avez puisé le nombre de buts que Pascal Nouma inscrit depuis le début de saison. Son troisième but. Troisième. But important pour le Racing. Parce que les Lensois ont besoin d'un match comme celui-là pour se relancer. Un match test un peu. Oui, deux mi-temps complètement différentes. On a vu une première période un petit peu sans rythme, avec des Lensois qui avaient du mal à percuter cette défense parisienne bien organisée. Et en deuxième période, des Parisiens pris à froid par ce but de Joseph Désiré Job. Et un peu plus de mouvement, plus de rythme, plus d'engagement et de détermination. Allez, Nouma sur le côté droit. Nouma dans la surface, il tombe après. Il faut qu'il fasse attention Pascal Nouma quand même, parce qu'il a déjà un jaune. Oui, sauf s'il n'a pas été touché, on ne sait pas trop. Et le staff parisien qui a demandé à Edouard Cissé Non, d'accélérer son échauffement. je crois qu'il y avait un beau contre de Nicolas Laspal.
vous disiez Stéphane. Oui, pardonnez-moi, Edouard Cissé qui va probablement faire son entrée dans l'effectif parisien. En tout cas, Philippe Bergeron lui a demandé d'accélérer et même de retirer sa parka là, puisque Edouard Cissé est déjà sur le bord de la touche. Okocha qui s'en est sorti. Madar. C'est Ali Benarbia qui a donc pris un choc à la tête. Vous savez exactement, Stéphane, ce qu'a eu Benarbia. En tout cas, vous pouvez aller voir le docteur Lepage. Il vous informera sur l'impact du choc. Alors qu'on revoit un joli geste d'Okocha qui s'en était sorti. Coup franc dangereux pour le Paris Saint-Germain qui va être frappé. Deux possibilités, pied gauche d'Edwin Murati ou en force par JJ Okocha. C'est en douceur avec Okocha et une possible égalisation d'Okpara. Quelle occasion! Quelle occasion! Les Lensois qui ont pensé au hors-jeu. Effectivement, il s'est trouvé bien seul, Christian. Okocha. Yarko. Lacheur. En retrait. C'était une occasion très nette. D'abord pour Christian, ensuite pour Okpara. Les deux ayant manqué l'occasion d'égaliser. Pour l'instant, aucun changement d'ordre tactique côté parisien. Et les Lensois ont donné un petit peu plus de velléité offensive à leur jeu. Et la personne qui était le détonateur, je pense que c'est Olivier Dacour. Coup de chaussure ou coup de coude hein, pour Ali Benarbia. On est en train de, côté parisien, on m'a confirmé donc coup sur la tête bien évidemment pour une heure de jeu parisien. Merci Stéphane. Dans ce championnat de France, Pascal, on retrouve énormément de blessures à la tête, des chocs aériens, des duels, des contacts qui sont de plus en plus violents, genre pas violents, mais très particuliers. C'est la tête, c'est dans les airs que le jeu se fait. Il va falloir se pencher sur ce problème. Le PSG qui a perdu à 4 reprises dans le championnat de France. Et pour être champion de France, il faut perdre très peu de matchs. On dit qu'un champion de France doit perdre au maximum 5 à 6 matchs. Et on le disait avec 38 journées. Bien entendu. Donc avec 34, on peut imaginer qu'au-delà de 4 défaites, tir de Brunel. Cette saison, le championnat n'est pas lancé, les équipes se tiennent, il n'y a pas véritablement d'équipe dominant ce championnat. On revoit la frappe de Philippe Brunel au-dessus de la transversale. Accélération de Benarbia, Okocha qui change d'aile, Murati côté gauche, Murati qui va repiquer au centre, Ali Benarbia qui parvient à centrer, il arrive très souvent à se retourner et à centrer. Et toujours à la relance, Olivier Dacour. Mais vraiment, c'est impressionnant. Dacour, effectivement, avec Job. Le ballon est parisien ces dernières secondes. Benarbia, Madar à la limite du hors-jeu, parvient à centrer. Ismaël. Touche parisienne. Corridon, pressing de Laspal et Dacour.
A récupéré, a transmis à Nouma qui garde pour Job. Corridor, Pierre Fanfan, pardon. Lâcheur. C'est un bon match avec des ballons qui est très souvent en jeu désormais. J'allais dire plus de ballons perdus. Ducrot a relancé pour un Madar en position de hors-jeu. Les Parisiens qui vont être obligés de pousser cette défense lensoise à la faute. Mais pour ça, il faut monter d'un cran. Ouais, c'est ce que fait Eric Rabé-Sadratana en demandant à ses joueurs de rester très haut. Tête de Cissé sur le côté droit face à Brunel. On va peut-être avoir la possibilité de voir Laurent Leroy entrer en jeu. Le régional de l'étape. Laurent Leroy qui a évolué à Valenciennes notamment. Ducrot. Benarbia, bon appel de balle et il a fait la différence comme ça. Madar. Ducrot est parvenu à centrer au deuxième poteau pour Murati. Centre de Murati et Barmus qui se saisit de ce ballon. Très belle intervention de Guillaume Barmus. Et la contre-attaque est amorcée par Brunel au milieu du terrain. Job signalé hors jeu. Murati. Mais ça sera un peu loin. Il a trop poussé son ballon, Edwin Murati. Cora peut le reprendre et jouer la touche. Okocha, plat du pied pour Christian face à Ismaël. Christian qui passe. Benarbia va prendre sa chance. Tir de Benarbia contré. Par le dos de Christian malheureusement. Et les Parisiens doivent se ressaisir. Dacour. Un petit peu difficile. Sikora. Oui, il n'y a pas hors-jeu. C'était limite, très limite. Bien vu Denis, hein, l'entrée de Laurent Leroy dans quelques instants côté Paris Saint-Germain à la place de Michael Madar, le buteur. Oui, bien joué, c'est pas bien joué, c'est tout simplement une certaine logique. C'est Benarbia a perdu le ballon. Il est possible qu'il rentre à la place de Christian. Je crois que c'est à la place de Madar. Madar, Stéphane. Madar, c'est sûr. Ah d'accord, pardon. Stéphane en tout cas nous a pronostiqué la sortie de Madar. Sikora. Job qui n'est pas hors jeu comme tout à l'heure et c'est le deuxième face à face gagné et c'est superbe. Troisième but de Lens à la 70e minute. Job critiqué en première période et qui réussit coup sur coup 2 buts. Il a fait une très belle chose, c'était avec la première fois il était fixé sur le premier but Bernard Lama et il est parti extérieur pied gauche et cette fois-ci il a fait vraiment l'inverse, il a fixé toujours Bernard Lama et est parti sur le côté droit et l'enchaînement, ce qui est beau c'est l'enchaînement, il fixe, voilà on voit Job fixé extérieur pied droit alors que tout à l'heure il a fait extérieur pied gauche, ça a fait extérieur pied droit. Très très bien joué, regardez, extérieur, c'est vraiment le remake de l'action de tout à l'heure vu dans un miroir. 3 buts à 1 à une vingtaine de minutes et ce geste habituel sur les championnats, sur les terrains du championnat De football et de rugby. Oui, vous avez raison parce que l'autre jour un joueur français a fait la même chose lors de France All Black. Et en rendant hommage à Christophe Dugarry. Et Job donc a montré son nom. 3-1 pour Lens.
Un scénario qu'on imaginait assez mal à la mi-temps, puisque les Lensois viennent de marquer 3 buts en 26 minutes à Paris. Cette défense de Paris qui avait encaissé 17 buts jusqu'à présent et qui avait plutôt donné des signes de qualité. Benarbia. Et comme au Havre, il y a de cela une quinzaine de jours, Lens a inscrit 3 buts à Paris. Oui, et surtout Lens a doublé son quota de buts à domicile, puisque jusqu'à présent il n'a marqué que 3 buts. Alors là, la mi-temps de François Brisson a dû être efficace. Bah, elle a été efficace. Ismaël met le ballon, touche. Benarbia. Christian. N'a plus récupéré. Okpara, Ducrot, Leroy. Premier ballon de Laurent Leroy. Et il est bon ce ballon. Il est bon. Il est donné à Okocha. Tous les Lensois sont dans leurs 35 derniers mètres. Ils veulent cette victoire. Ils ne veulent surtout pas laisser échapper 3 points ce soir. Ça leur permettra de faire un petit bond au classement, sachant qu'avant cette journée, ils étaient 13e. Christian est dans la surface de réparation. Murati. Et Penalty pour une faute de Christian. Une faute de Sur Christian, José Pierre Fanfan qui aurait tiré le maillot de Christian. Voilà, on va revoir. C'est indiscutable Effectivement, qu'il a monsieur. tiré le maillot. Ça, c'est clair. Monsieur Pualt était bien placé. Et c'est Christian qui s'élance, qui va tenter de se faire justice. Christian qui s'élance et qui marque 3 buts à 2 à la 74e minute. Le match n'est pas terminé. On a vu un pénalty frappé à l'intérieur du pied et Guillaume Varmus était sur la trajectoire et il a touché de la main droite. Et le ballon était trop haut pour qu'il puisse intercepter. Prend des risques quand même là-dessus. José-Pierre Fanfan en tirant le maillot dans la surface. C'était pas tout à fait utile comme geste. Comme c'est fait sous les yeux de l'arbitre, ça me condamnait à siffler. Oui, les consignes des arbitres sont simples. Ce genre de geste est répréhensible et donc il faut sanctionner. Oh, belle accélération de Benarbia. Rattrapé par Ismaël, l'arbitre n'a pas sifflé. Corridon, attention. Pascal. Oui, Stéphane. Igor Janowski qui va rentrer côté parisien dans quelques instants à la place de Nicolas Laspal. C'est en cours de... C'est la dernière phase d'échauffement du parisien. Ivanovski, avez-vous dit? Ouais. Oui, Igor Janowski. En lieu et place de Nicolas Laspal, très certainement, d'après nos informations de terrain. Très certainement, Philippe Bergerot va donner un petit peu de hauteur à sa défense en faisant rentrer Igor Janowski. Janowski, effectivement, qui s'est assis sur le banc. Il s'apprête à enlever pas de survêtement.
ballon. César, Christian, pardonnez-moi. Et encore Olivier Dacour. Nouma. Lama. Okpara. Ducrot. C'est la pelouse qui est jonchée de journaux. C'est le vent qui les a rapportés sur la pelouse. Et centre. Oui, Ça a provoqué un corner. c'est la première montée d'Aliou Cissé. Et elle est payante puisqu'il y a corner à l'issue de cette action. Et on va procéder au changement, je pense. Janowski remplace Lasmal qui plonge directement dans le vestiaire. Janowski qui constitue une déception, on peut le dire, puisqu'il n'est pas titulaire alors qu'il était arrivé au PSG la saison dernière avec cette ambition. On va dire que l'effectif parisien est important. Il faut 20 joueurs pour jouer une saison. Je pense que c'est le nombre de joueurs qu'a utilisé le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison 99-2000 et que tous les joueurs sont susceptibles de jouer. Et comme dit Philippe Bergerot, il n'y a pas de titulaire, il y a un effectif. Aujourd'hui, ce ne sont plus des mots, c'est une réalité pour les entraîneurs. Roland Courbis, peut-être en France, a été le premier spécialiste à faire tourner régulièrement son effectif. Corridon. Dans le trou pour Nouma. Attention, le quatrième, s'il redresse. Et de 4. Hors-jeu. Signalé hors-jeu. Signalé hors-jeu, mais ce n'était pas Pascal Nouma qui est en position de hors-jeu, mais Joseph Désiré Job. Si on revoit l'image, au premier plan, Pascal n'est pas hors-jeu et c'est Joseph Désiré Job. Oui, et ça, vraiment, c'est à la discrétion de l'arbitre, mais a priori, les hors-jeux de position ne sont plus sifflés. Et on se rend coup pour coup, corner pour Lens dans la seconde qui suit, corner pour le Paris Saint-Germain. Okocha Et Olivier Dacour. pour gros match. Okpara, Christian, Très bien il n'y a joué. pas faute. Brunel sur le côté gauche pour la remontée du ballon. Eric Brunel cherche Job. Ce sera pour Cissé en retrait. Bernard Lama, Ducrot. Et Edouard Cissé, Pascal, qui va remplacer Pierre Ducrot dans quelques instants côté parisien à nouveau. Il y aura 2 Cissé sur le terrain. Edouard et Aliou. Janowski. Okpara a transmis à Cissé. Valérien Ismaël. Et on va procéder au changement. Changement, comme nous l'annonçait Stéphane aussi. Et Edouard Cissé remplace donc Pierre Ducrot. Ils sont très potes dans la vie, très amis. La semaine dernière, on a pu voir un sujet à la mi-temps de Superstade qui prouvait leur amitié à ces deux joueurs. Et néanmoins, ils sont en concurrence sur le terrain, poste pour poste. Faute d'Okpara. Nous sommes entrés dans les 10 dernières minutes de cette partie. Le PSG est mené 3-2. Un but d'avance pour Lens dans ce qui a été une très bonne deuxième mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Et donc 4 buts en deuxième période. Et ce n'est peut-être pas terminé. Ismaël a dégagé. Rabé Sandratana. Okocha. Okpara. Le Roi. Faute de Le Roi sur Ismaël. Oh là là. Ismaël est venu. Et Laurent Leroy qui est tout feu tout flamme, il veut montrer, prouver aux dirigeants et surtout à l'entraîneur parisien qu'il mérite sa place.
Et oui, et Ismaël lui dit arrête. Voilà. Et comme Ismaël n'a pas l'habitude de se laisser faire, et cela peut donner un choc intéressant, un combat intéressant, un duel pour ces dernières minutes. En tournant ici, comme le match, deux mi-temps opposés l'une à l'autre, avec une domination au score par le Paris Saint-Germain sur la première période, et en deuxième période, un changement de rythme et changement de physionomie, et les Lensois mènent 3-2. Brunel, ça lui revient. Le voici, Philippe Brunel, Mirko. Job. Faute de Janowski. Match qui a baissé un peu de rythme dans ces dernières minutes. On a vu les protections cheville, poignet et aussi pour l'Alliance, pour la bague. Murati. Contré par Job. Janowski fait la remise en jeu. Cissé, Janowski et Leroy sont entrés. Ce sont les trois changements de Philippe Bergerot. Cissé, Janowski, ce sont plutôt des joueurs à vocation défensive. Leroy, un attaquant. Donc Philippe Bergerot n'a pas modifié son schéma de jeu. Il a donné un petit peu plus de profondeur en faisant rentrer Laurent Leroy. Mais son jeu aérien, puisque Michael Madar est un spécialiste du jeu de tête. Dernière minute à Bollard. Les Lensois prennent tout leur temps à l'image de Guillaume Bartmuse. Tête de Cissé, mais le ballon est Lensois avec Philippe Brunel qui accélère et qui passe. Oh, monsieur Puyalt revient sur la première faute, ce qui est dommage parce que le contre était favorable aux Lensois. Et Philippe Brunel aurait pu tenter un 1 contre 1 dans les 16 mètres. Bien sûr. Tir de Nierko. Contré. Leroy. Okocha. Murati. Leroy. Sikora taclé. Défense lensoise redoutable avec Sikora bien en jambes. Pierre Fanfan et Ismaël impériaux dans l'axe. Et Yann Lachor sur le côté gauche, très présent et toujours là pour dégager le ballon, aider, secourir Guillaume Bartmuse. Okocha, ballon en profondeur, cherche effectivement Laurent Leroy. Benarbia a voulu récupérer. Benarbia qui aura été gêné quand même dans cette deuxième période avec ce bandeau qui encercle son front. Mais il n'a pas sur les yeux, Pascal, je vous rassure. Non. Non, je pense pas. Non. Compte tenu des ballons qu'il donne avec précision, même si ça le dérange, comme vous dites. Cissé. Murati. L'arbitre qui va sévir et qui va peut-être sortir.
Il a en tout cas mis la main à sa poche. La forme. Il est réchauffé, monsieur Puyol, parce qu'il a... Manche courte. Oui, il a une manche courte. Oui. D'accord. Que vous avez qualifié comme l'homme du match. Tout à fait. Denis. Murati. Benarbia. Et encore Johan Lachor, pied gauche. Non, je crois que la deuxième période donne beaucoup de satisfaction au clan lensois. Job qui est parti et qui a frappé. Bonne frappe et bonne deuxième mi-temps de Job. L'attend un peu. Là, il dévisse de l'extérieur du pied. C'est aidé du bras. François Buisson. Ce soir, soufflé, hein, parce que il lui fallait un match comme ça. Oui, il le mérite parce que c'est vraiment un entraîneur de club, il se donne. Il veut réussir, maintenir cette équipe lensoise dans de bonnes conditions et se rapprocher de la tête du classement. Si c'est Et ce lance Paris Saint-Germain qui nous offrira 3 minutes de temps supplémentaire au-delà des 90 minutes réglementaires. Okocha, si c'est Edouard. Il réclamait le ballon, il l'a obtenu. Benarbia. Faute de Corridon. Parisien qui s'active. Franc très dangereux. À une trentaine de mètres. Un coup franc pour JJ Okocha ou Eric Rabé-Sandratana. Ce sera sans doute pour Rabé. Benarbia va lui glisser. Rabé-Sandratana qui frappe et c'est bien parti, mais c'est capté sans problème par Guillaume Barbus. Proprement capté. Alors on revoit la frappe en puissance et un petit peu de l'extérieur du pied qui a donné cet effet sortant qui n'a pas inquiété Guillaume Barbus. Voilà. On voit très bien l'effet. Prise de balle sécurisante. Murati sur le côté droit, accélération de Cissé qui se jette dans la bataille ces dernières secondes. Le ballon récupéré par Philippe Brunel. Job qui va faire une incursion. Il est absolument seul et il a tenté le lob. Il était seul face à deux Parisiens. Il est très difficile de sortir un joueur plus particulièrement dans cette équipe lensoise, en sachant que bien sûr j'ai trouvé admirable la prestation d'Olivier Dacourt, mais Philippe Brunel, Job, Nouma, tous ces joueurs et Charles Corridon, vraiment tous ces joueurs ont été exemplaires. Non, le match n'est pas terminé. Côté parisien, on a vu une bonne équipe bien en place, des joueurs présents. Et Nouma se sera créé pas mal d'occasions à l'image de la dernière il y a quelques secondes lorsqu'il était seul et qu'il a tenté le lob. Mais c'est dommage, on aurait aimé voir les Parisiens pousser un petit peu plus lors de cette deuxième période et tenter leur va-tout. Lorsqu'ils ont été bousculés en début de deuxième mi-temps, ils auraient peut-être dû rendre coup pour coup dans les actions offensives. Presser ces Lensois, ils ne l'ont pas fait. Et ça va peut-être leur jeu des tours. Mais il reste encore une minute et tout est possible. Barmuse, effectivement il reste pile une minute puisque nous abordons la 92e de cette rencontre. Faute de Kocha sur un Dacourt, ça va permettre aux Lensois de gagner quelques précieuses secondes, de se dégager ensuite et de conserver peut-être le ballon. Tête de Janowski, non, c'est Nouma qui a fait cette tête là-bas.
dégage très vite. Pascal Nouma. Dacour. Ballon pour Job qui manque, qui était hors jeu. Au milieu, au centre. Alors qu'on se dirige tout droit vers la 5e défaite du Paris Saint-Germain ainsi que la 5e victoire de Lens en championnat. Lens qui avait 16 points, qui en aurait donc 19. Laurent Leroy, le ballon ne sortira pas en corner, il est capté par Varmuz. C'est terminé. C'est terminé. Monsieur Puyalt siffle à l'instant la fin de la rencontre. Victoire du Racing Club de Lens